vous est offert par Afriland First Bank. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal où l'actualité reste dominée par le décès du pape François. Le souverain pontife a rendu l'âme ce matin de lundi après avoir pris part hier dimanche à la célébration pascale. Je vous propose les détails sur l'annonce de son dossier avec Olga Kinaki. Le monde entier est en deuil. La Sainte Église catholique romaine vient d'enregistrer ce lundi 21 avril 2025 la mort du pape François âgé de 88 ans des suites d'une pneumonie bilatérale. Il s'est éteint à Sainte-Marthe, sa résidence au Vatican. Et la nouvelle est confirmée par le Saint-Siège. Né à Buenos Aires, la capitale argentine en 1936, Jorge Mario Bergoglio avait été élu pape en février 2013, succédant à ses postes Joseph Ratzinger, décédé le 31 décembre 2022, premier pape latino-américain et jésuite. Son pontificat a été marqué par son engagement en faveur des pauvres, de la justice sociale, de l'écologie et des dialogues interreligieux. J'ai un sentiment de regret parce que le pape est le représentant légal de l'Église catholique romaine ici, dans le monde. D'ailleurs, ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est lorsqu'il est venu, lorsqu'il a effectué une visite ici en République démocratique du Congo, le pape François a fait preuve d'humilité. Il lance toujours un message pour consoler les pauvres. Il faut signaler que le pape n'est pas seulement pour l'Église catholique, mais il est pape pour le monde. Signalons qu'une période de deuil de 9 jours est décrétée. Par ailleurs, le conclave pour élire son successeur débutera entre les 6 et 11 mai prochains. La République démocratique du Congo a été parmi les pays visités par le pape François. Lors de son séjour en RDC, le souverain pontife a prononcé un discours sur le rétablissement des valeurs de la justice et de la souveraineté, car la République démocratique du Congo n'est pas une mine à exploiter. Suivez. Plus de place dans le cœur et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains, des sentiments antichrétiens qui paralysent le développement et ramènent en arrière vers un sombre passé. En parlant de frein au développement et de retour au passé, il est tragique que ces lieux, et plus généralement le continent africain, souffrent encore de diverses formes d'exploitation. C'est cette devise qui sort de l'inconscient de tant de cultures, tant de gens. L'Afrique doit être exploitée. Et cela est terrible. Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ces immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respectés et écoutés. Ils méritent espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qu'il n'oublie pas ce pays ni ce continent. Décès du souverain pontife élu en 2013 après la démission de Benoît XVI, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya a salué la mémoire d'un défenseur de la paix en faisant constamment les alertes sur les enjeux sécuritaires en République démocratique du Congo. Suivez le ministre Patrick Mouyaya joint au téléphone par la rédaction de la FM Télévision.
Bon, écoutez, c'est une grosse perte pour l'Église catholique, les chrétiens du monde entier, mais c'est particulièrement aussi une grosse perte pour la République démocratique du Congo, parce que nous avons eu l'occasion de le recevoir pendant plusieurs jours en RDC en début d'année 2023. Et c'est une visite qui a été à plusieurs titres historiques et régulièrement, ces prises de parole, le pape a toujours sensibilisé sur la situation en République démocratique du Congo et pour le retour de la paix. Et je crois que de sa visite, il y a une expression qu'on a retenue ici, c'est qu'il faut ôter vos mains de la République démocratique du Congo. Je pense que ça, c'était un des moments le plus forts de son passage ici au cours de sa visite pastorale. Nous allons changer de chapitre. C'est la coalition RDF, AFC et M23 qui continue à faire beaucoup de massacres dans la partie est de la République démocratique du Congo. Affirmation faite par le président de la Commission nationale des droits de l'homme RDC, Paul Sampo-Mokulu, qui confirme que la République démocratique du Congo dispose des preuves à travers les différents rapports qui démontrent que le Rwanda est le principal agresseur de la RDC. C'était lors d'une interview accordée à la télévision France 24. Suivez cet extrait choisi par Fifi Kalumbwe. Je pense que avec l'accalmie, le retour de cette accalmie pourra nous indiquer et fixer ces statistiques-là qui sont avancées. Moi, je crois que c'est à la hausse, selon nos investigations, difficiles bien sûr, parce que la CNDH a des antennes et partout, dans toutes les provinces. Et c'est vrai que lorsque il y a confrontation, lorsqu'il y a un conflit comme celui-là, les partis, les protagonistes qui s'affrontent, évidemment, il y a des dégâts. Quand deux éléphants se battent, c'est l'adage, c'est l'herbe qui en pâtit. Et donc, mais pour le moment, nous avons des informations que c'est plus la coalition RDF, c'est-à-dire les forces de défense rwandaises, le mouvement du 23 mars et l'AFC de Corneille Nangaa qui continuent à commettre beaucoup de massacres des populations et beaucoup de violations des droits de l'homme, parce qu'aujourd'hui, le rythme est tel que chaque jour, il y a 3 à 4 personnes qui sont tuées au niveau de la population sous la gestion du M23 AFC avec la présence des éléments de cette force rwandaise. En politique, le Parti du peuple pour la reconstruction et le développement, PPRD, de Joseph Kabila est suspendu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette annonce fait suite aux accusations entretenues autour de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui a des connivences avec les rebelles du M23 et le Rwanda. Je vous propose le détail de cet élément avec Mkankumu Sangai Hassani et Christian Kabouya. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, fait face à une pluie sans précédent d'accusations venant de la part du gouvernement congolais. Son parti politique, le PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et de la démocratie, a été obligé de suspendre toutes ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Une série de poursuites judiciaires ont été engagées contre celui-ci, ainsi qu'à travers d'autres cadres du Fonds commun pour le Congo, FCC, une coalition dans laquelle il est autorité morale. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, a déclaré détenir de preuves sérieuses et des faits attestant des relations directes entre Kabila et le mouvement du M23 ainsi qu'avec l'armée rwandaise. Il affirme que l'actuel sénateur à vie a séjourné à plusieurs reprises à Kigali, capitale rwandaise. Ces affirmations viennent s'ajouter à celles du ministre de la Justice qui a ordonné l'instruction à l'auditeur général de FRDC et au procureur pour la Cour de cassation d'ouvrir une procédure judiciaire contre Joseph Kabila et ses collaborateurs. En parallèle, une ordonnance de saisie de tous leurs biens mobiliers et immobiliers a été ordonnée. Ces mesures voient le jour alors que la nation fait face à une guerre d'agression dans l'Est, notamment avec la prise de Goma et Bukavu par le M23 soutenu par le Rwanda. Le gouvernement congolais semble frapper fort contre ceux qu'il considère comme complices de cette instabilité.
alors que certains voient cette décision comme un acte dans la restauration de la paix, d'autres au sein de la famille politique de Joseph Kabila qualifient d'une chasse aux sorcières, une stratégie de diversion de la part du pouvoir en place. Entre vérité judiciaire et élite politique, l'affaire Kabila gagne désormais le cœur des débats nationaux. Seul l'avenir nous donnera la lumière de ces dossiers d'une manière optimale. Les coupures intempestives du courant électrique à travers la République démocratique du Congo indignent la nouvelle société civile. C'est dans ce cadre que le coordonnateur de cette branche de la société civile, Jonas Tchombela, est allé rencontrer les administratifs de la SNEL afin de trouver une solution durable en faveur de la population. Reportage. La nouvelle société civile congolaise s'est entretenue ce jeudi 17 avril dernier avec la direction de la Société nationale d'électricité sur les problèmes persistants de la pénurie en électricité qui reste la préoccupation majeure de la population congolaise qui ne cesse de se demander jusqu'à quand faudra-t-il attendre pour avoir du courant électrique stable en RDC. Le coordonnateur national de la NSCC a porté les lourds fardeaux de la population pour pallier au délestage, à la facturation forfaitaire et des problèmes de journaliers qui seraient aussi à la base de plusieurs mots. Cette question, nous sommes allés à la source. Nous avons été reçus par le DG de la SNEL, son adjoint et le service technique qui nous ont donné des éléments qui font que la SNEL ne peut pas être à la hauteur des attentes de ses clients à cause des multiples problèmes qui se posent dans les circuits de distribution de l'énergie, de l'électricité dans la ville de Kinshasa, et bien même d'ailleurs ailleurs. Alors, nous étions partis pour cette prise de contact. De cet échange est ressorti un problème de financement qui manque à la SNEL et aussi les dettes de factures non payées par les entreprises publiques qui sont les plus grands consommateurs d'électricité. Des finances. La SNEL a des problèmes d'investissement. La SNEL a des problèmes de ressources humaines. Donc, toutes ces questions mises ensemble posent des problèmes à ce que la SNEL soit à la hauteur de ce qu'on attend d'elle. Donc, c'est ce qui fait que nous avons pris bonne note. Le coordonnateur de la NSCC s'est déclaré avocat de la population congolaise en général et promet d'amener ces dossiers jusqu'au bout afin d'apporter des solutions durables. Nous allons voir comment nous allons mener des actions avant qu'on arrive à des solutions, des actions citoyennes. Nous devons nous assurer d'abord que la SNEL a joué bien son rôle et que nous aussi nous jouons notre rôle et que les Kinoises bénéficient du service. L'objectif ultime de notre démarche, que les coupures intempestives, que le délestage, que le phénomène comment je vais dire, des lignes qu'on donne départ unique, le phénomène de départ unique, que le phénomène de tel quartier a le courant, tel autre n'en a pas, que le phénomène d'éclairage public soit réellement visible. Parce que nous payons des factures, parfois que nous n'avons pas consommé l'énergie. Et ces factures, dedans, nous payons l'éclairage public. Du reste, qui n'est pas aussi à ces endroits-là. Donc, il y a tout un travail que la nouvelle société civile s'est engagée, ce qui fait qu'au niveau de la nouvelle société civile, je vais nommer quelqu'un dans les jours à venir qui ne s'occupera que des dossiers de la SNEL. Jonas Tchombela a rappelé que les dossiers viennent d'être ouverts et c'est encore au niveau de la documentation. Car au cas où les problèmes restent sans solution, il défendra la population même devant la... Société toujours, vous le constatez certainement que la consommation des aphrodisiaques est devenue monnaie courante dans les milieux des jeunes dont l'âge varie entre 20 et 60 ans. La consommation de ces produits qui excitent au désir sexuel a-t-elle des conséquences réelles dans le corps humain? Gloria Nkunda a fait des enquêtes là-dessus. Après un récent sondage effectué par l'Institut des Points, à la demande du Centre de recherche New Pélican, met en lumière un phénomène en pleine expansion dans la capitale congolaise qui est la consommation des produits aphrodisiaques, qui est estimée à 68% pour les jeunes de 27 à 35 ans, allant jusqu'à 75% chez ceux de 36 à 42 ans, mais aussi 17% pour les plus jeunes de 15 à 26 ans. Une donnée qui interroge sur la précocité et la banalisation de ces produits chez les jeunes Kinois. Parmi ces produits, on a tout réseau qui est un mélange de plusieurs racines énergisantes, Kitamata, Boma Mama, Kimbiolongo, Power, Moto Rouge, Bolochwa, Kolomboka, etc. Selon mutu na mwana ndenge na ya salilaka
Je connais ces produits, car malgré les conséquences, mais ça me permet de satisfaire mes désirs et je connais moi-même comment je fais mes mélanges avec les produits. Tels que le Boma Mama, le Tumbaku, le Bolochon, le Moutou Rouge et Kolomboka. Tout ça. Ces mélanges me permettent à avoir l'endurance et résister pendant longtemps comme certaines femmes aiment. Pour certains, ces produits sont des meilleurs traitements de maux de dos pour ceux qui font des transports et restent pendant longtemps sur un même lieu et pour soigner certaines maladies comme l'hémorroïde, etc. Ces produits, comme vous le savez, ce sont des plantes qui soignent les maux de dos et l'hémorroïde, surtout pour les hommes qui font les transports, ça aide à mettre fin à ces douleurs qui nous font souffrir quand on termine le boulot. Il s'y est de noter que ces produits peuvent aider à être résistants et endurants pendant un court moment, mais cette consommation excessive telle que constatée après les sondages finit toujours par avoir des effets négatifs et destructeurs pour la santé, car sans ces produits, les jeunes ne sauront plus s'en sortir et la prise de ces produits devient destructeur des organes vitaux chez l'homme et l'affaiblisse un peu plus chaque jour. D'un chapitre à un autre, la journée de ce lundi 21 avril n'a pas été chômée pour les élèves du primaire et ceux du secondaire, contrairement aux rumeurs qui ont été répandues à travers la ville de Kinshasa. L'école a bel et bien eu lieu et les élèves ont répondu massivement à cette reprise des cours après les vacances des Pâques. Reportage Immaculée Kavira et Torres Atibou. La reprise de cours a été effective ce lundi 21 avril 2025 dans la ville-province de Kinshasa après les vacances de Pâques, reprise chaude dans certaines écoles et timide dans d'autres. Les cas du complexe scolaire Monseigneur Mosengo où les apprenants ont afflué les salles des classes avec enthousiasme et strict respect du règlement de l'établissement, surtout pour les absents. En tout cas, ici, la reprise de cours se passe très bien déjà parce qu'il y a eu l'enthousiasme des élèves pour venir reprendre. Malgré que certaines personnes sont venues avec la fatigue, mais ça va, la reprise s'est bien passée. Alors ici à Mosengo, en tout cas, ça n'existe pas des absences. Parce que, on le sait très bien nous tous, lorsqu'une personne manque, il y a des disciplines appropriées pour les absents. En tout cas, juste pour dire que ça n'existe pas. Par ailleurs, les autorités scolaires déclarent que les cours se sont déroulés selon les normes habituelles. Tout est normal, les élèves sont là. Non, à quelques exceptions près, hein, un élève ou deux, mais la majorité est là. Ils doivent à tout prix envoyer les enfants, ils doivent envoyer leurs enfants à l'école. Parce que on a tout repris. C'est à la normale maintenant. Signalons que dans d'autres écoles, la reprise de cours a semblé timide du fait que nombreux parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école sous prétexte que cette journée devrait être considérée comme un jour férié après les cérémonies religieuses de la Semaine Sainte. Il est crucial que les parents et les écoles collaborent afin d'assurer une meilleure communication. Parlons société à présent. Le quartier Tchad dans la commune de Mongafula est confronté à des sérieuses érosions après les pluies diluviennes qui se sont battues à Kinshasa pendant ce mois d'avril. La population de ces coins éprouve des sérieuses difficultés pour se déplacer suite à la détérioration de la route. Je vous propose ce reportage de Peter Mongato et Enoch Mafuka. La ville-province de Kinshasa est confrontée à de multiples problèmes environnementaux. Érosion, inondations, dégradation des sols sont parmi tant d'autres difficultés qui rongent la ville. Les cas par exemple la commune de Mongafula ou le quartier Tchad, qui suite à la pluie qui s'est abattue a causé des dégâts sur la route qui mène vers l'université de Kinshasa, s'est coupé en deux. Après la pluie vient le beau temps dit-on, mais à Mongafula après la pluie c'est le calvaire. Car plusieurs dégâts sont signalés, de nouvelles têtes d'érosion, la circulation des piétons et motocyclistes perturbe et bien d'autres dégâts. Abandonnée à son triste sort, cette route trouve vie sauf par les efforts que fournit, les efforts de canalisation de eau et empêche la dégradation de certains tronçons. Par le sac rempli de sable aux autorités compétentes et lance un appel au secours. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.
Ces